Alors effectivement, on va faire une présentation, on va essayer de faire une présentation à deux voix. Oui. Possibilité de vous mettre les deux du côté du micro, peut-être. Pas de problème. Si je appuie le micro là, comme ça va. Parfait, merci beaucoup. Donc, alors c'est vrai qu'on va présenter, on va tenter de faire une présentation à deux voix qui va nous emmener, on va être plutôt sur le dispositif où la question de la citoyenneté est à l'œuvre au quotidien. Je ne vais pas m'appesantir sur ce que c'est les espaces femmes en trois mots. Les espaces femmes d'appartenance, c'est trois dispositifs qui sont destinés à des femmes migrantes, accompagnées au nom de leurs enfants d'âge préscolaire. On dit aussi que c'est des lieux de formation et de rencontre pour ces femmes qui font partie de l'association Appartenance active dans le canton de Vaud, qui est active dans le champ de la migration et qui a plusieurs secteurs d'activité. Ces lieux de formation et de rencontre ont comme objectif global de renforcer le pouvoir d'agir, c'est-à-dire quand on dit renforcer le pouvoir d'agir, c'est d'avoir augmenté la capacité d'agir sur sa propre vie, sur son environnement, mais aussi sur la société dans laquelle nous vivons. On a entendu les exposés que j'ai trouvés intéressants, et à la fois de M. D'Amato et de M. Maire, autour des questions de citoyenneté. Ce que je relèverais, et dans lequel notre intervention va se construire, c'est la question de comment on va créer des espaces qui permettent la participation. Pour nous, la citoyenneté, on l'entend au sens large. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne va pas se centrer sur une offre ciblée, spécifique de prestations, mais plutôt comment c'est à l'œuvre dans le dispositif. On va faire ce pas de côté, parce que la question essentielle, puis qui traverse encore toutes les pratiques, et je pense qu'elle est encore plus actuelle aujourd'hui, entre autres à la lumière des événements récents, c'est comment créer des espaces de vivre ensemble, comment créer des lieux qui soient créateurs de liens sociaux, où il s'agit que chacune puisse avoir une place pour pouvoir faire entendre sa voix. Et des participantes nous le disent beaucoup, on n'a pas de voix, et cela au-delà des statuts, que ce soit administratifs, sociaux ou de provenance. Donc, et où la question du sens, elle est centrale. Finalement, effectivement, comment permettre aux participantes de pouvoir travailler et de pouvoir développer leur pouvoir d'agir. Donc, on a construit un dispositif, voilà, j'essaie de voir comment, de la non-mixité. Comme je vous ai dit, ce sont des lieux destinés uniquement à des femmes migrantes, accompagnées au nom de leurs enfants d'âge préscolaire. Il s'est construit autour de la reconnaissance qu'il y avait des besoins spécifiques pour les femmes. On a vu aussi dans les questions d'intégration et les questions de participation et de citoyenneté que chacun était confronté, voilà, jusqu'en 72, les femmes n'avaient pas le droit de vote, donc il y a effectivement des besoins différents. De la non-mixité, parce que on le sait, et ça je pense que j'apprends rien à personne, que la question du public, du privé est une question éminemment genrée, qu'il était important de pouvoir construire des dispositifs qui soient accessibles à ces femmes-là, en ayant une approche qui prenne en compte la dimension du genre, que ce soit au niveau pédagogique, mais aussi au niveau du dispositif. Donc un dispositif qui soit accessible et qui permette aux femmes de s'engager dans la formation tout en poursuivant les demandes qu'il y a autour de la gestion de la vie privée, l'accompagnement des enfants. Les recherches montrent que les femmes sont les premières à abandonner les formations continues si elles ne peuvent pas articuler la vie familiale et la vie professionnelle ou les lieux de formation. On a aussi développé une approche pédagogique qui est ancrée sur la vie et sur le réel et le quotidien des femmes. Donc le fait de se retrouver dans un espace non mixte permet aussi de travailler autour du quotidien, autour des réalités communes à chacune. Alors, et ce que je trouvais aussi intéressant de ce qu'il disait, pas dans une idée de ghetto, je crois que la question de la mixité, on vit dans une société qui est mixte et que c'est un lieu
et on le verra plus tard, qui est vraiment un lieu de passage, mais qui est un premier lieu d'expérimentation. Dans les espaces femmes, on a construit le dispositif autour des axes complémentaires, c'est-à-dire des axes de formation, formation de base, qui sont articulés à des activités de socialisation, ceci pour les femmes, qui permettent de pouvoir travailler en complémentarité autour de la formation formelle et informelle, de pouvoir travailler autour de qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre à apprendre, de se mettre en situation d'apprentissage et de travailler sur la vie quotidienne. Des axes complémentaires et qui sont articulés à un accueil enfant, qui dans un premier temps était un outil au service des femmes, mais qui est devenu vraiment une activité qui fait sens en lien avec le travail qui est mené dans les activités pour les femmes. On le sait, voilà, M. D'Amato a mentionné des statistiques sur la réussite scolaire qui avaient été menées. On sait aussi que les enfants issus de la migration ont autant de chances de réussir à l'école que les enfants autochtones, pour autant qu'ils puissent avoir accès à des lieux de présocialisation scolaire. On sait que c'est aussi une population, les femmes qui ne travaillent pas, qui ont peu accès au lieu de garde ordinaire, et que la question de la famille, de l'enfant fait partie du quotidien. Ces axes complémentaires s'approchent aussi sur des ancrages théoriques, sur des approches en lien avec l'éducation populaire. Voilà, Chris a mentionné Paulo Freire, mais c'est aussi l'approche communautaire. C'est des espaces où le collectif et le groupe est important. On a des modalités qui sont différentes entre souplesse et exigence, c'est-à-dire qu'on a les activités de formation où les femmes sont dans un processus d'engagement avec une régularité, une présence soutenue possible et articulée avec leur propre vie, mais aussi des activités de socialisation qu'elles peuvent suivre en fonction de leur rythme, en sachant qu'on est face à on a des participantes qui sont des adultes qui ont leur propre vie et leur propre temporalité. Vous le savez toutes et tous aussi que dans le champ de la formation de base, on n'est pas sur une temporalité qui est linéaire, mais on est vraiment sur des temporalités qui font des allers et retours. Et ces modalités différentes permettent ce travail-là. C'est bon, un parti pris pédagogique. Toutes les activités menées dans le cadre du Centre Femmes s'appuient vraiment autour de la co-construction. C'est-à-dire que toutes les collègues s'appuient sur les ressources des participantes. Où les activités sont ancrées dans le quotidien, sont ancrées dans le réel, où le collectif est à l'œuvre au quotidien, où on crée des espaces d'expérimentation, que ce soit dans les activités de socialisation comme dans les rencontres communautaires ou dans le cadre des cours de couture ou des cours de français. Je vais peut-être amener mon... C'est pas un point de vue, mais disons des exemples que je peux donner en tant que formatrice en langue, formatrice de français. Et personnellement, bon, j'ai 2 collègues ici qui travaillent aussi comme formatrices. Personnellement, je pars de ma posture d'enseignante ou formatrice pour des personnes qui sont analphabètes ou très peu scolarisées. Alors c'est sûr que si on parle, si je me positionne en tant qu'est-ce que je fais en termes de citoyenneté ou d'engagement citoyen à ce niveau-là, je me suis posé des questions. Je me suis dit maintenant, c'est où que je me situe? Et en fait, dans un dispositif comme celui qui est décrit par Annie, on se rend compte que le dispositif lui-même est un lieu de citoyenneté, est un lieu de socialisation, est un lieu du vivre ensemble, et que dans le fond, le fait d'y être, d'en être et d'y participer, avec ce matériel-là, déjà, on construit tout, enfin on peut tout construire. Et en termes d'apprentissage de la langue, tout le matériel est là. Et quand on dit, qu'est-ce que ça veut dire de mettre la participante, je vais parler au féminin puisqu'on n'a que des participantes,
Au centre, ça veut dire quoi? Ok, elle est là, elle participe, mais ça veut dire quoi dans ma pratique de la mettre au centre? Et je dirais que une de mes postures, et ça je trouve que ça questionne beaucoup la posture de la formatrice. Comment je m'y prends quand je n'ai pas de langue commune, quand j'ai affaire à un groupe hétérogène, pour mener une activité où la personne est au centre? Je fais comment? Et je trouve que c'est là toute la question et tout l'apprentissage pour nous et pour moi personnellement en tant que formatrice. Et je vous dirais que j'ai jamais autant appris dans ce domaine que depuis que je travaille avec des personnes non scolarisées et analphabètes. Parce que rien du tout n'est évident. Il n'y a aucune formulation qui n'est évidente, et d'autant plus que la formulation en langue qui est le français, alors comment on fait? Alors je ne vais pas entrer dans les détails de la pratique, parce que voilà, on a mis en place des techniques, on s'est formé, on a fait des formations particulières pour pouvoir y arriver. Enfin, ça, je trouve que c'est un élément important, la question de la posture. Quel espace, puisque citoyenneté veut dire espace de parole, possibilité d'interagir, possibilité d'être en contact, mais aussi toujours avec derrière la langue d'apprentissage. Comment j'utilise ce moyen pour que la langue d'apprentissage s'apprenne, et s'apprenne au niveau de la base de la base. Prononcer des sons qui soient les sons corrects de la langue, formuler des choses minimales, puis après on l'augmente de plus en plus. Enfin, je trouve que la question de la posture est importante. Une autre chose aussi qui est importante, c'est oui, toute la question qui touche l'autonomie et le quotidien, puisqu'on dit qu'on va se baser sur le quotidien. Comment j'intègre ce quotidien? Alors, personnellement, j'arrive pas avec aujourd'hui on va parler de la famille, aujourd'hui on va parler du vocabulaire quand je vais à la poste ou je ne sais quoi. Je vais pas m'y prendre comme ça. Offrir un espace de parole, ça veut dire que les gens arrivent et ils ont des choses à dire ou à exprimer. Pas forcément toujours avec des mots, mais elles vont le dire d'une façon qui est la leur. On va les accompagner dans cette parole, construire le français là autour, et puis comment, à partir du moment où des choses ont été dites, on va pouvoir les utiliser et en faire un objet d'apprentissage. Une dame qui vient avec un problème de voisinage, elle raconte avec ses mots, et tac, du coup, on va l'utiliser, sachant que ça va toucher les autres aussi. On a de la chance d'être entre femmes, donc il y a quand même tout un background qui est relativement commun, femmes migrantes avec l'enfant. Et du coup, je voulais dire encore un truc. Oui, du coup, la formation, elle ne va pas s'articuler en termes de préparation d'un cours, mais plutôt de post-paration d'un cours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des événements se passent dans une séance, eh bien ça va être du matériel qu'on va pouvoir utiliser pour la séance suivante. Donc ça demande beaucoup de présence sur le moment, mais peut-être pas forcément avec un paquet de photocopies dans son sac. C'est vraiment un paquet d'outils à disposition dont on va pouvoir se servir pour accompagner. Et notre rôle, comme on le développe avec mes collègues, c'est vraiment, nous sommes des accompagnatrices d'un processus d'évolution des personnes dans leur participation à la vie, non seulement du lieu, mais dans leur vie citoyenne en général. On poursuit. Donc, un autre focus qui pour nous illustre ces espaces qui permettent aux participants de renforcer et d'acquérir des compétences au niveau de la participation. Parce que comme le montrait M. D'Amato, on peut avoir des mesures incitatives, mais il faut aussi permettre aux participantes de développer des compétences là autour. Et c'est vrai que dans ce sens-là, pour nous, les dispositifs des espaces femmes comme ils ont été pensés sont des vrais laboratoires du vivre ensemble. Sont des lieux qui permettent l'expérimentation, non seulement à l'intérieur de chacune des activités, mais aussi à l'intérieur des moments, des interstices, des moments de pause, des dispositifs qui permettent de penser la solidarité à travers les multiplicités de parcours, à travers l'hétérogénéité des publics, l'hétérogénéité, la multiplicité des parcours de vie, mais aussi de parcours migratoires.
Et cela permet de se frotter aussi les unes aux autres, et nous avec, de manière, je pense, qui est relativement rare. Je pense que dans nos vies quotidiennes, on est plutôt à se mouvoir dans des milieux assez homogènes. Et là, est en pratique dans l'espace du Centre Femmes des espaces qui permettent aussi la confrontation, et la confrontation à la différence et à l'altérité. Et pour nous, ça fait partie intégrante du dispositif au-delà des prestations même. Une pratique d'équipe, tout ce travail-là est mené par une équipe interdisciplinaire ancrée dans le champ de la formation de l'adulte, dans le champ du travail social, dans le champ de l'éducation de l'enfance, où sont à l'œuvre dans les moments d'équipe des réunions hebdomadaires, ce qui est à l'œuvre aussi avec les femmes, c'est-à-dire des espaces aussi de confrontation d'idées, d'élaboration et de construction d'une participation au profit des objectifs qui est de pouvoir renforcer le pouvoir d'agir des femmes qui fréquentent les espaces femmes. Finalement, on conçoit aussi les espaces femmes comme étant un lieu passage, c'est-à-dire un lieu qui est ouvert sur la société d'accueil. C'est une première marche qui permet après de pouvoir s'ancrer dans la société d'accueil, qui permet aussi de développer peut-être des outils qui fassent sens pour les participants, des outils de compréhension de ce que c'est la société d'accueil. Et l'idée, ce n'est pas de maintenir des parcours qui n'en finissent plus, mais vraiment d'arriver, et indépendamment des questions que ça peut poser au niveau pédagogique, au niveau de l'accompagnement des femmes, c'est quoi la suite? C'est vrai que c'était la question sur l'employabilité, la question sur les formations qualifiantes. Quand on a affaire à un public de femmes peu ou pas scolarisées, qui sont en situation de grande précarité, c'est quoi la suite? C'est quoi les lieux ou les espaces qui permettent cette élaboration? On voit vraiment les espaces femmes comme étant un premier lieu d'appropriation de ces espaces-là, mais il faudrait pouvoir avoir des réponses sur la suite. Et pour ce public-là, la question de l'emploi, ce n'est pas forcément la réponse. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires en écho, s'il vous plaît? On a les activités de formation et les activités de socialisation sont pas articulées selon les mêmes durées, les mêmes processus. Les cours de couture sont sur des rythmes de 3 fois 3 mois, c'est-à-dire un cursus de 9 mois en 3 modules. Les cours de français sont articulés autour de modules de 5 mois parce qu'ils sont pensés pour pouvoir permettre à la femme de faire un module du début à la fin qui tient compte de sa vie et de son rythme de vie à l'extérieur. Les grossesses, les visites des belles-mères, les enfants qui rentrent à l'école, etc. Donc la question, après chacun de ces modules, il y a une évaluation de la reconduction ou de refaire. Mais c'est vrai qu'au bout d'un an, 2 ans, la question va se poser sur... il faudra aller ailleurs parce qu'on sait aussi que l'idée, c'est pas de créer un lieu. Elles aimeraient toutes rester là pendant des décennies. Et au niveau des collègues et de l'équipe, pas toutes, non, mais c'est vrai qu'il y a un travail aussi sur l'accompagnement à l'extérieur, que ce soit de la part des formatrices et de l'équipe et pour les femmes. Madame, on demandait justement un accompagnement à l'extérieur, notamment pour la socialisation. Est-ce qu'il y a des associations pour que les femmes osent après aller parce qu'elles ont pu connaître cette pratique avec vous et qu'ensuite ils vont aller dans d'autres associations? Oui, il y a un gros travail d'orientation vers la sortie qui est fait par une des collègues qui est travailleuse sociale en lien avec le réseau local. Alors, c'est plus possible pour des activités, alors le bénévolat, socialisation, c'est beaucoup plus compliqué pour toutes les activités en lien avec l'apprentissage, parce qu'il n'y a rien qui existe. merci. On va continuer à tenir. Merci beaucoup pour ces réflexions et cette introduction dans cet univers. Et puis on va accueillir Carole Broquel de Camarada, qui va là aussi nous faire entrer dans un univers de prestations et d'accompagnement à la citoyenneté. Merci Carole.